Ouais, supporter le Real Madrid en 2025, c'est vraiment pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Maintenant, pour devenir supporter du Real Madrid, on doit faire passer des tests cardiaques. On doit faire passer des tests cardiaques parce que c'est pas donné à tout le monde. Si tu n'as pas le cœur solide, bac plus 5 en rétention de stress, tu peux pas supporter ce club-là. Aujourd'hui, encore une fois, comme vous avez pu le voir, le Real Madrid s'en sort dans la difficulté face à une équipe d'Alaves qui était classée 12e avant ce match. 12e. De toute façon, nous, le classement ne veut plus rien dire. Face à nous, le classement ne veut plus rien dire. Peu importe ton classement en Liga, que tu sois dernier, premier, milieu du tableau, tu auras toujours ta chance avec le Real Madrid. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, encore une fois, les amis, on l'a vu. Alaves nous a posé des problèmes, de gros problèmes même. Hier, après la défaite du FC Barcelone, ils nous ont dévancé de 7 points. Donc aujourd'hui, là, le Real Madrid, c'était interdit de perdre. Même match nul, il fallait pas. Même un match nul aurait été un mauvais résultat. Et en plus de ça, Xabi Alonso était sur la sellette. Xabi Alonso sur ce match-là, s'il perdait, c'était ciao. Donc vous-même, vous voyez tout l'enjeu qu'il y avait sur ce match-là. Les fesses de notre coach Xabi Alonso se jouaient aujourd'hui. La distance avec le FC Barcelone ne se jouait pas aujourd'hui, mais on devait réduire l'écart. Tout ça a fait qu'en tant que supporter du Real Madrid, on n'est pas tranquille avant le match. Ça rajoute une pression en plus. Franchement, donc aujourd'hui, bien avant que le match ne commence, j'étais devant ma télé avec un peu de stress. J'avais pas de grande attente envers le Real Madrid, mais moi, je demandais juste une victoire et du beau jeu, point barre. Peut-être que j'en demande trop. Peut-être que les autres supporters du Real Madrid aussi en demandent trop. Parce que là, ce que le Real Madrid commence à nous montrer depuis quelques temps là, franchement, c'est pas possible. Et pour être honnête avec ce Real Madrid là, je commence même à vouloir lâcher l'affaire et me contenter du minimum. Voilà. Les petites victoires qui nous font là avec des contenus ridicules, comme le match d'aujourd'hui là par exemple, la victoire d'aujourd'hui, je me dis pourquoi pas se contenter de ça. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que le Real Madrid, on est devenu une petite équipe, mais nous les supporters, on a du mal à s'y faire. On a du mal. J'ai l'impression qu'on essaie de se voiler la face, demander des choses aux joueurs, voilà, qui n'arrivent pas à faire et qui n'arriveront jamais à faire. Franchement, dans ma tête, c'est ce que je commence à me dire. Peut-être qu'on en demande trop au Real Madrid. Là, aujourd'hui, dans ce match-là, par exemple, en temps normal, le Real Madrid face à Alaves qui est classé 12e du championnat. Comment on peut autant galérer? Comment on peut autant galérer? Et pourtant, on avait très bien commencé. C'est même les 20 premières minutes qu'on a fait aujourd'hui à moi qui m'a donné espoir. Je me suis dit, ils ont enfin compris. Tellement sur le terrain, ça respirait l'envie, les joueurs couraient, sans ballon avait l'air très cohérent, tout le monde pressait. Je voyais le front de l'attaque jouer très haut, ça pressait, Kylian Mbappé avait l'air concerné, Vinicius également. Moi ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, enfin, les choses se sont calmées, là ils vont commencer à jouer au football. Mais malheureusement, comme depuis plusieurs matchs maintenant, que ça soit face au FC Barcelone ou face au Real Madrid, on n'a que de faux espoirs. Voilà, on nous feinte à chaque fois. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'était encore face à un bloc bas. Et on sait très bien que le Real Madrid, c'est ça notre plus gros problème. On a du mal face au bloc bas. On a du mal à se créer des occasions face au bloc bas. Et on l'a vu aujourd'hui encore une fois. Donc aujourd'hui, dès le départ, étant donné qu'Alaves, ils nous ont montré qu'ils étaient là pour faire bloc bas. Et ben moi, dans ma tête, ça m'arrangeait parce que j'avais envie de voir comment le Real Madrid allait s'en sortir face à eux. Comment on allait réussir à construire le jeu pour se créer des occasions. Moi, c'était ça ma préoccupation. C'est ce que j'avais envie de voir. Et vraiment, le Real Madrid m'a encore bien vendu du rêve. Franchement, malgré qu'il y avait de l'envie, il suffisait qu'on ait le ballon dans les pieds pour que tout se barre en vrille. Pour que tout se barre en vrille. C'est là tu voyais nos difficultés, nos bémols. C'est là on voyait que collectivement parlant, il n'y a toujours pas d'amélioration face au bloc bas. Franchement, ce problème là-bas nous suit jusqu'à la fin de la saison. Parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Ça commence à devenir inquiétant. La preuve, les 2 buts qu'on a marqués aujourd'hui, c'est que sur des contres. C'est que sur des contres, sans contre, on est incapable de marquer face au bloc bas. Et moi, ça commence à m'inquiéter, les amis. Et je commence même à lâcher l'affaire, comme je vous ai dit. Parce que j'ai comme l'impression que chaque fois on se répète, chaque débrief se ressemble. Ce débrief que je fais là, vous regardez mon précédent débrief du Real Madrid, c'est la même chose que j'ai dit. C'est la même chose que je passe mon temps à dire. Comment une équipe de cette hiérarchie là peut avoir autant de lacunes balle au pied? Franchement, qu'est-ce qu'on devient? Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on faisait, je ne dis pas que tout était mauvais. Il y avait de très belles choses, mais seulement sans ballon. Mais dès qu'on avait le ballon dans les pieds, ça repartait comme d'habitude. Voilà, on était là, on tournait en rond, les passes en retrait, ça n'avançait pas. Devant, le bloc bas était là, ça faisait juste des gauche-droite, gauche-droite. Il n'y avait personne pour percer cette défense. Il n'y avait personne. On est obligé à chaque fois d'attendre une situation favorable pour nous, pour monter en contre. Sinon, sans ça, c'est mort. On ne sait pas construire, voilà, pour créer des décalages dans la surface. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas. Voilà, la preuve, c'est comme ça, le but de Kylian Mbappé vient sur une magnifique récupération de Rodrigo qui a fait beaucoup d'efforts défensifs aujourd'hui. Franchement, rien à dire. D'ailleurs, il a été auteur d'un but. Franchement, ça me fait plaisir pour lui par contre. Donc, sur le but de Kylian Mbappé, il récupère le ballon dans le camp du Real Madrid. Magnifique retour. Jude Bellingham fait la passe à Kylian Mbappé qui s'était placé sur le côté gauche. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a énormément vu à gauche. On a beaucoup vu Kylian Mbappé à gauche. Et franchement, c'était pas dégueulasse. J'ai dit ça, je dis rien. Vinicius, attention mon ami. Attention.
Aujourd'hui, il y avait beaucoup de permutations entre les deux joueurs, Vinicius et Kylian Mbappé. Parfois, c'est Vinicius qui partait en neuf, Kylian Mbappé à gauche et vice-versa. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, Kylian Mbappé récupère le ballon sur le côté gauche et il arrive devant la surface. Vous connaissez Mobutu, hein, voilà. Devant les cages, il rigole pas. Il l'a mis dedans. En termes de finition, ce gars-là commence à devenir flippant. Franchement, devant les cages, ça rigole pas. Je sais pas comment il se débrouille, comment lui il s'entraîne. Parce que quand je vois les Vinicius rater des 1 contre 1 vraiment qui font mal au crâne, je sais pas comment lui il fait. Je sais pas. Ou bien ils font pas les mêmes entraînements. Parce que la manière dont Kylian Mbappé est chirurgical devant les cages, si Rodrigo était chirurgical comme ça, si Vinicius l'était aussi, franchement les amis, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là, même si dans le jeu, collectivement parlant, ça aurait été toujours aussi compliqué, parce que c'est bien beau d'être fort en termes de finition. Mais si dans le jeu, ça suit pas, ça restera toujours aussi inquiétant. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, ce but de Kylian Mbappé vient d'encontre du Real Madrid et pas face au bloc bas. Et malheureusement, c'est justement après ce but de Kylian Mbappé là que mes yeux ont commencé à souffrir. Franchement, vous aussi, respectez-nous, respectez nos connexions. Franchement, chaque week-end, c'est la même chose. Après le but de Kylian Mbappé, ils se éteignent. C'est là même, comment elle s'appelle. À la baisse, ils ont commencé à sortir de leur camp. Parce qu'au moins, les 20 premières minutes, le Real Madrid contrôlait tellement bien le ballon. Voilà, on était là. Malgré qu'on jouait à la balle devant leur cage, sans se créer de réelle occasion. Au moins, ils restaient en bloc bas, ils se dévoilaient pas. Mais là, dès qu'ils ont commencé à sortir de leur camp, après le but de Kylian Mbappé, le Real Madrid a commencé à paniquer. On a commencé à paniquer. Voilà, on proposait plus rien. Nos offensives, c'était le néant. Rodrigo, on le voyait pas tant que ça. Vinicius même, oh, le peu de temps où il avait le ballon dans les pieds, c'était n'importe quoi. Il les perdait. Il perdait tout le temps les ballons. Voilà. Il perdait tout le temps les ballons. Vinicius même aujourd'hui, pour vous le dire, mis à part la passe décisive, l'action du but de Rodrigo en deuxième mi-temps, mis à part ça, le gars, c'était zéro. Zéro. Et après, c'est lui qui peut faire câlin à Xabi Alonso. Genre, j'étais sauvé. Non. Non, non, non. Tu mens, mon ami, tu as été nul. Franchement, ça commence à devenir inquiétant lui aussi son niveau. Bas le pied, il commence à devenir nul à chier. Aujourd'hui, combien de ballons il a perdu? Carrément, ma voix part. Ma voix part. Hein? Combien de ballons il a perdu? Après le but de Kylian Mbappé, on s'est complètement éteint. Tchouaméni, c'était zéro. Arda Güler, même lui, il a servi à rien en première mi-temps. Il servait à rien. Moi, je suis fatigué de tout le temps dire que Jude Bellingham et Arda Güler, les deux, ça colle pas. Parce qu'on a beau regarder les mêmes matchs, on a beau redire les mêmes choses. Xabi Alonso, le match d'après, il fait la même bêtise. Voilà. Il fait les mêmes bêtises. Et même lui, tu peux pas trop l'en vouloir, étant donné que voilà, on a tellement de blessés. Qu'est-ce que vous voulez faire à sa place? Qu'est-ce que vous voulez faire? En première mi-temps, c'était le néant total après le but de Kylian Mbappé. Heureusement qu'on menait 1 but à 0 et que Alaves devant, ils étaient vraiment pas très tranchants. Ils ont réussi à marquer même, je crois que c'était en deuxième mi-temps, mais le but a été refusé. Heureusement pour nous. Et il y a aussi Thibaut Courtois qui nous a sauvé les fesses. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, quand c'est pas Thibaut Courtois pour nous sauver, c'est Kylian Mbappé. Et moi, cette dépendance-là commence à me saouler. Au moins, Thibaut Courtois, lui, il fait son travail. C'est un gardien. S'il fait pas, qui va faire? Hein? Qui va faire? Lui, au moins, c'est bien. Mais le fait que ce soit tout le temps Kylian Mbappé là, Kylian Mbappé, le gars la dernière fois il n'était pas là, on s'est fait chicoter, on a passé tout notre temps à dire oh c'est Kylian Mbappé le problème, et sans lui on s'est fait goumer. Sans lui on s'est fait goumer. Les Vinicius sur qui on voilà, sur qui on compte là, ils ont rien foutu. Ils ont rien foutu, il n'y a que Rodrigo qui a brillé. Et là il est sur 2 matchs, voilà, où il marque. Il a marqué face à City et aujourd'hui encore une fois il marque. Là il commence à revenir petit à petit. On voit qu'il avait juste besoin de confiance. Il avait juste besoin de la confiance du coach. Là, aujourd'hui, Rodrigo, il a marqué son but. Même si en première mi-temps, lui aussi, il était nul à chier. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, au moins, il a marqué son but. C'est bien, c'est un bon début. Comme je vous l'ai dit au début, commençons à nous habituer à un Real Madrid nul. Commençons à nous mettre en tête que le Real Madrid, on commence à devenir un club lambda. Parce que si on continue dans ce rythme-là, à leur demander beaucoup de choses, oh, du beau jeu par-ci, par-là, collectivement, il faut que ça soit huilé. On va se faire mal à la tête. Chaque week-end, ce sera pareil. Et moi, j'en ai marre d'avoir mal à la tête. Franchement, hein, aujourd'hui, là, vraiment, je m'attendais à un peu d'amélioration, surtout face à un bloc bas. Parce que c'est ça notre problème. Mais j'ai pas vu d'amélioration, malheureusement. Malgré la victoire, j'ai pas vu d'amélioration. J'ai vu des choses positives, certes, voilà, dans l'envie. Parce que là, depuis quelques temps, je vois quand même que, voilà, depuis le match face à City, je vois que les joueurs ont beaucoup plus la niaque. Ils ont beaucoup plus envie de se battre pour Xabi Alonso. Et ça, c'est un très bon début. Franchement, là, pour le coup, c'est un très, très bon début. Je vois un Vinicius, voilà, qui est en paix avec Xabi Alonso, Rodrigo. Parce que là, ça fait désormais 2 matchs consécutifs où je vois les joueurs du Real Madrid faire un câlin à Xabi Alonso. Parce qu'ils savent que le gars, il souffre. Il souffre. Fallait voir. En deuxième mi-temps, pendant qu'on était là à galérer, étant donné qu'à la veste, ils ont commencé à sortir. Derrière, ça commençait à chauffer au fiac. Heureusement qu'on avait un Raúl Asensio aujourd'hui qui était concentré. Malheureusement, Rudiger, au début, il était concentré. Mais à la fin, il a tout mis à l'eau. J'ai envie de dire comme d'hab. Il a tout mis à l'eau. Regardez le but qu'on se prend.
Mauvais alignement défensif. Comment... Ah, vous êtes des professionnels. Comment à votre niveau, vous pouvez vous prendre des buts comme ça là? Je sais que oui, ça peut arriver les erreurs. Mais Rudiger, tout le temps, c'est des erreurs. Tout le temps, c'est des erreurs. Ces derniers temps, combien d'erreurs t'as fait? Face à City, on s'est pris 2 buts à cause de toi. 2 buts. Et aujourd'hui, ce but-là, pour moi, c'est de ta faute. Je ne vais pas mettre la faute sur le Valdepeñas, là, le jeune de la Castilla qui vient juste de monter. Je ne vais pas mettre la faute sur lui parce que lui, il essaie de jouer le piège du hors-jeu. Il essaye. Et là, tu as Vinicius qui couvre le buteur d'Alaves. Le gars, il reçoit un centre. Contrôle magnifique, comme si lui aussi, il avait col-scotch sur ses pieds. Est-ce qu'il n'a même pas mis col-scotch? Parce qu'il venait juste de rentrer, même pas 3 minutes. Et il rentre, centre, contrôle collé. Il met le ballon dedans. Direct. Vous voyez? Et à partir de là, le pauvre Xavi Alonso a commencé à stresser. Ils ont mis même la caméra sur lui. Il était assis. Tu vois sur son visage qu'il n'était pas bien. Il était frustré et il stressait. Sur son visage, il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Parce qu'il voyait un Real Madrid totalement impuissant. Et ça commence à devenir épuisant, les amis. Franchement, je veux bien qu'on se contente des petites victoires. Mais là, si on continue comme ça, vous pensez vraiment que, voilà, si à chaque match, on doit galérer face au 12e, au 18e, au dernier de Liga, à quel moment on va briller? À quel moment? C'est face au Barça au Camp Nou qu'on va briller. Le Barça, ils n'ont pas encore perdu au Camp Nou, je le rappelle. Et ils n'ont pas encore perdu au Camp Nou. Ils sont sur 8 victoires sur 8. 8 victoires sur 8. Et avec ce niveau-là, je ne vois pas battre le Barça encore une fois. Je ne vois pas du tout. Après l'égalisation d'Alaves, moi j'ai commencé à perdre espoir. Et le pire, ils ont même failli rajouter un but en plus après leur égalisation. C'est là que je me suis dit, oh, on est foutu. On est foutu. Franchement, ils ont failli rajouter un but. Heureusement que Thibaut Courtois était là. Heureusement. Laissez-moi boire de l'eau parce qu'il n'y a même plus d'eau. J'ai tout bu. Il n'y a plus d'eau. Tout ça à cause du Real Madrid. À partir de la 70e minute, encore une fois, sur rencontre du Real Madrid, je vois Arda Güler faire une longue passe en profondeur pour Vinicius. Et Vinicius, avec sa tête, touche le ballon pour passer devant le latéral d'Alaves. Le joueur d'Alaves était battu. Et là, Vinicius rentre à la surface. Passe décisive à Rodrigo. Et Rodrigo met le ballon dedans. C'était la seule occasion du match où j'ai vraiment vu le vrai Vinicius. C'était la seule. Du début du match jusqu'à ce but-là, les amis, Vinicius, c'était que des pertes de balles. Rodrigo aussi, c'était un peu mou sur son côté. Carrément, on n'exploitait même pas le côté droit tant que ça. C'était tout le temps le côté gauche. Étant donné qu'il y avait Kylian Mbappé aussi qui passait à gauche, c'était tout le temps le côté gauche. Franchement. Et au milieu, Jude Bellingham en première mi-temps, j'ai trouvé que voilà, il n'a pas bien joué son rôle encore une fois de meneur de jeu de 10. C'était compliqué. Arda Güler, comme je vous l'ai dit, c'était le néant. Les deux, toujours, ça colle pas. Tchouaméni non plus en première mi-temps, on l'a pas vu. C'est en deuxième mi-temps, voilà, quand il commençait à redescendre là pour se mettre entre les défenseurs et jouer son rôle de relanceur. Là, j'ai commencé à trouver ça intéressant. Nos deux latéraux, pour moi, ont fait leur match. Valverde, top performance de sa part. Et le jeune joueur de la Castilla qui est monté là, le latéral là, Valdepeñas. Valdepeñas. Bref. Valdepeñas. Et bah moi les amis, je l'ai trouvé très bon. Encore une fois, on a la preuve que les gamins qui sont à la Castilla là, ils ont leur place au Real Madrid. On a que des tocards en équipe 1. Faisons-leur monter. On a vu Gonzalo Garcia comment il nous a choqué en Coupe du Monde des clubs. Même si bon, depuis quelques temps là, ça commence à se calmer. Mais après, il joue pas tant que ça. Comment on voulait qu'il garde son niveau ou qu'il évolue s'il joue jamais? Et il joue que les petites minutes là, il rentre vers la fin quand il n'y a plus rien d'intéressant. La dernière fois, on l'a mis titulaire, mais bon, tu le mets titulaire face à City alors que le gars, il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc pour moi aujourd'hui, Valdepeñas, il a été très très intéressant, surtout défensivement parlant. Offensivement parlant, j'ai trouvé que voilà, il n'osait pas trop, mais c'est compréhensible, c'est son premier match en tant que titulaire. Il voulait pas prendre trop de risques, je l'ai trouvé bon. Thibaut Courtois comme d'habitude, il a été excellent. Lui et Kylian Mbappé, ils nous ont sauvés sur ce match-là encore une fois. Je pense que Xabi Alonso va les remercier. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé obtient encore une fois le trophée d'homme du match. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, la Kylian Mbappé dépendance. Voilà. Je ne sais pas comment vous vous sentez avec ça, mais moi, ça commence à me saouler. Voilà, ce côté où vraiment, si c'est pas Thibaut Courtois, c'est Kylian Mbappé. Quand ils sont pas là, on est cuit. Mais dès qu'ils sont là, c'est seulement sur eux, on peut compter. Sinon, le reste là, c'est zéro. C'est compliqué. Heureusement que là, au moins, on a un Rodrigo qui revient petit à petit. J'espère qu'il va continuer comme ça. Ça me fait plaisir, les amis, pour Rodrigo. Lui-même, il a dit que ce but face à Manchester City, il espérait que ça l'aide à revenir en forme. Il espérait que ça l'aide à revenir à son niveau. Et là, aujourd'hui, il marque son deuxième but de la saison. Même si dans le match, il n'a pas été monstrueux comme la dernière fois. C'est pas grave. On verra lors des prochains matchs. Au moins, on a les 3 points. C'est le plus important. Mais franchement, collectivement parlant, va falloir travailler. Parce que là, c'est inquiétant, les amis. Qu'on se dise la vérité, c'est inquiétant. Là, on revient à 4 points du FC Barcelone. Il faut qu'on continue à les mettre la pression. Parce que si on les laisse, les amis, si on perd ne serait-ce qu'un seul point maintenant, c'est fini. Voilà. C'est fini. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement.
Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!